Et nous continuons avec ça. Ce message est du 9 décembre. Et le combat que nous menons, je vais aller petit à petit, ou du moins c'est assez lentement. Chacun comprenne, mais soyez donc attentifs. C'est le combat de la foi, le combat de l'amour, le combat de l'unité. À quoi vous reconnaîtra-t-on? À l'amour que vous portez les uns les autres. Comprenez qu'il y a le moment de vivre chaque mot qui a été prononcé sur vous et que lorsque le diable vous envoie la colère, la tristesse, la déception, lorsque le diable vous dresse les uns contre les autres, comprenez ce que vous devriez faire. Amen. Souvenez-vous de ce qu'a été Jésus pour chacun de ses disciples. Des personnes qu'il a eu à rencontrer. Comment a-t-il gagné leurs âmes? Confessez est du ciel, car ceci est votre patrie. Amen. Amen. Et montrez les couleurs de votre patrie. Avez-vous déjà pensé à ce que Dieu fera si vous lui demandez de vous accorder l'amour? Dieu vous donnera-t-il l'amour ou une raison de manifester l'amour? Je reprends. Avez-vous déjà pensé à ce que Dieu fera si vous demandez de vous accorder l'amour? Dieu vous donnera-t-il l'amour ou une raison de manifester l'amour? Et si vous demandez à Dieu l'unité, Dieu vous donnera-t-il l'unité ou une raison de manifester l'unité? Amen. Amen. Alors regardez, méditez sur ces paroles. Il y a des faibles, il y a des fils de Dieu qui sont persécutés. C'est pour ça qu'il est dit que ceux qui sont forts soutiennent ceux qui sont faibles. Amen. Que veut voir le Seigneur? Comment vous aimez les uns les autres? Amen. Comment vous supportez les uns les autres? Comment vous soutenez les uns les autres? Comment vous portez en prière? Comment vous êtes présent, compatissant à la situation de votre frère ou votre soeur? Comment vous êtes capable de mettre de côté pour pleurer pour votre frère? Amen. Amen. Vous mettre de côté, comment vous êtes capable de vous mettre de côté pour pleurer pour votre frère? Faisant cela tout en appliquant ce qui vous a été apporté. C'est la formation du corps de Christ. Amen. L'épouse inébranlable. C'est de ça qu'il s'agit. C'est ça l'esprit de votre patrie. Alors que l'ennemi s'impose entre vous, vous éloignant les uns les autres, vous décourageant, vous laissant la confusion, c'est à ce moment qu'il est important que l'Esprit du Seigneur vous révèle, vous élève au-dessus de tout ça. Alors sois-en sûr, sois en paix. C'est de confesser, disant je ne crois pas. Cela est ridicule. Mais sache que Dieu est autour, partout, et il entend tout. Il est au contrôle de tout. Je reprends. Sois sûr, sois-en sûr, sois en paix. C'est de confesser, disant je ne crois pas. Amen. Ou cela est ridicule. Sache que Dieu est autour, partout. Il entend tout. Il est au contrôle de tout. Amen. Garde ma parole dans ton cœur. Garde cela et laisse-moi te guider vers une plus calme, plus paisible. N'aie pas peur car le Seigneur se présente à toi. Oui, à toi. Que la paix soit avec toi. Que la paix soit en toi. Que la paix soit autour de toi.
le message du 14 décembre. Les méditations sur les choses sur lesquelles on doit méditer. Méditez sur ceci. Lorsque Dieu nous demande l'amour, lorsque nous demandons l'amour à Dieu, voilà, qu'est-ce que Dieu fera en retour? Il donnera-t-il l'amour? Donnera-t-il une raison de manifester l'amour? C'est la même chose. Amen. Lorsque vous demandez à Dieu la foi, donnera-t-il la foi? Ou donnera-t-il une raison de manifester votre foi? Car voici, nul ne vient à moi si le Père ne l'appelle premièrement. Et voici ce qui vous a été enseigné. La profondeur appelle la profondeur. Amen. C'est une profondeur en vous. C'est qu'il y a une partie de Dieu en vous. C'est cette partie de Dieu qui est censée se manifester et qui est Dieu. Dieu est amour. Dieu est foi. Toutes ces vertus que vous cherchez résident en Dieu. Amen. C'est pourquoi je vous demande de méditer sur cela. Qu'est-ce que Dieu vous donnera lorsque vous demandez, lorsque vous réclamez l'amour, la foi, la paix et toutes les choses qui sont censées être en vous? Car voici, il est dit, vous n'êtes pas de la terre, vous êtes de quelque part, autre que la terre. Et d'où venez-vous si ce n'est du ciel, si ce n'est de Dieu? Alors, si vous êtes du ciel, vous avez l'attitude du ciel. Amen. Amen. Mais si vous êtes de la terre, alors vous aurez l'attitude de la terre. Amen. C'est ainsi qu'il faut raisonner. C'est ainsi qu'il faut méditer. Qu'est-ce que Dieu nous donnera? Qu'est-ce que nous attendons de Dieu? Je souhaite insister sur cela, car il ne vous reste pas beaucoup de choses. Amen. Il vous reste à comprendre qui il est, qui est Dieu. Amen. Une autre chose pour laquelle je souhaite attirer votre attention, que chacun se focalise non sur le Dieu ou sur la vision du Dieu qu'il a, mais sur le véritable Seigneur Jésus-Christ. Amen. Car il n'y a qu'un seul. Amen. Et chacun a sa façon de voir le Seigneur. Amen. Alors votre vision est différente. Comment pouvez-vous créer l'unité si chacun a sa façon de voir le Seigneur? Amen. Amen. Il ne vous a pas demandé de présenter le Seigneur que vous voyez, que vous imaginez, mais de croire au seul Seigneur, le véritable Dieu, qui est inimaginable, Amen. mais qui existe et qui vit au siècle des siècles. Amen. Qu'attend le Seigneur de vous? Car vous êtes un groupe mis à part. Vous avez été appelé à quelque chose. Quelles sont les conditions que vous avez remplies? Quelles sont les conditions qui vous restent à remplir? Quelles sont les obligations de l'âge? Que l'âge, cet âge dans lequel vous vivez, vous impose. Et comment le diable, votre ennemi, se positionnera, vous met des bâtons dans les roues. C'est à ça qu'il faut réfléchir. Sinon, vous avancerez sans comprendre, sans réaliser. C'est ainsi que je vous dis, toutes ces choses, qu'elles soient en vous comme une certitude, comme une vérité absolue. Il vous a été montré que vous ressemblez à des blocs séparés. Il vous reste à vous rassembler et à vous unir une seule pensée, Amen. Amen. dans un seul désir. Amen. Et comme je viens de le dire, il y a au milieu de vous beaucoup trop d'images de Christ. Amen. Car il est que cela disparaisse pour faire apparaître le seul et unique, celui qui vient jamais. Amen. C'est vers celui-là que chacun de vous doit tourner son regard. C'est à ce moment-là que vous aurez l'unité basée sur une même pensée, un même désir,
Comprenez ma pensée. Comprenez ce que je reflète et que j'essaie de vous transmettre comme message. Dieu a ainsi créé les hommes. Dieu a ainsi créé chacun d'entre vous. Il a fait tel qu'il a fait. Ce que je veux dire, il a fait chacun, connaissant chacun, sauvant chacun. Il sait de quoi chacun est formé. Votre frère n'est pas un problème pour vous. Quel est le problème? C'est votre relation avec Dieu. Car pour que le feu s'allume, il faut plusieurs branches. C'est ainsi que l'unité formera cette braise qui enflammera et qui attirera le vent sur vous pour attiser davantage. Si vous comprenez cela, alors je vous le dis en vérité, le réveil est devant vous. Amen. Le réveil est parmi vous. Le réveil est en vous. Alors je vous le dis en vérité, vous verrez s'accomplir toutes ces choses. Amen. Toutes ces choses annoncées, chaque promesse, chaque parole. Amen. Amen. Si chacun de vous garde pour lui sa vision de Christ, il passe à côté du véritable Christ. Amen. Car, je vous le répète, il n'y a qu'un seul Christ. Un seul. Celui qui vit à jamais, qui existe. C'est pourquoi il est dit, celui qui s'approche de lui réalise qu'il existe, car il n'y a qu'une seule vision, il n'y en a pas mille. Il n'y a qu'une seule vision. C'est pourquoi il est dit de vous approcher de lui et d'apprendre à le connaître, car il existe. Amen. Amen. En ce qui concerne les mots qui vous frappent, qui touchent votre cœur, le Seigneur permet cela pour que chacun de vous puisse demeurer dans la crainte. Que chacun de vous puisse se souvenir que c'est l'heure des promesses du Seigneur. Amen. Souvenez-vous qu'il est écrit, il n'y a pas un juste qui a mendié son pain. Souvenez-vous de chacune des promesses qu'il a dites et qu'il a annoncées. C'est ainsi que vous devriez méditer sur ces choses, sur ces mots. Que chacun médite sur ces mots. Et vous comprendrez que le Seigneur exauce vos prières. Mais c'est ainsi. Mais c'est vous qui ne saisissez pas. Et vous dites, Seigneur, j'ai demandé l'amour. Et voici, je te présente mon frère. Je le prends. Vous dites, Seigneur, j'ai demandé l'amour. Voici, le Seigneur te présente ton frère. Une situation que tu traverses, pour laquelle tu dois manifester l'amour, mais tu te détournes et tu échoues. Amen. Souvenez-vous qu'il est écrit que l'esprit de l'âge, l'affection fraternelle, où est-ce que le diable doit vous combattre? Car si vous atteignez cela, vous atteignez l'unité, alors vous êtes victorieux. Amen. Car si vous atteignez cela, voilà. Mettez sur cela. Celui qui est isolé, celui qui est seul, est une proie à l'ennemi. Et celui qui est fort, celui qui croit appliquer tout ce qui a été enseigné et qui garde tout ça pour lui, est aussi une proie à l'ennemi. Amen. C'est en étant les uns les autres, en vous donnant les uns les autres, c'est en étant ainsi que vous aurez la victoire sur vos ennemis. Amen. Alors méditez sur ces paroles et demandez-vous ce que Dieu ferait pour enseigner à ses enfants. Alors vous comprendrez que même ceux qui croient qu'ils sont fils de Dieu ignorent le langage de leur Dieu. Amen. C'est pour cela que le diable essaye de vous. Méditez sur ces paroles et que la pleine compréhension des Écritures vous soit accordée. Amen. Et vous verrez que vous êtes réellement proche du but. Réellement proche du but. Amen. Amen. Je ne peux plus expliquer. Mais il prendra ces mots. Il vous fera comprendre lui-même ce qu'il voulait dire. Amen. Nous prenons la Bible. Nous irons, après la sortie ici, nous irons dans la maison d'Amélie là-bas, à la dépoussiérer un peu.
ton esprit va nettoyer. Quelqu'un peut prendre Romains chapitre 8. Bien, vous connaissez ça, prenez directement Philippiens 2, verset 3 à 11. Je prends 1 Pierre 5. Philippiens 2. Ne faites rien par esprit de parti ou par vaine gloire, Amen. mais que l'humilité vous fasse regarder les autres comme étant au-dessus de vous-même. Que chacun de vous, au lieu de considérer ses propres intérêts, considère aussi ceux des autres. Et ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ, lequel, existant en forme de Dieu, n'a point regardé comme une proie à arracher d'être égal avec Dieu, mais s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes. Et après s'être trouvé dans la situation d'un homme, il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre et sous la terre, et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. Amen. 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 1 Pierre 5, 5, 6. De même, vous qui êtes jeunes, soyez soumis aux anciens. Amen. Et tous dans vos rapports mutuels, revêtez-vous d'humilité, car Dieu résiste aux orgueilleux et fait grâce aux humbles. Amen. Humiliez-vous donc sous la puissante main de Dieu, afin qu'il vous élève au temps convenable. Amen. Que Dieu bénisse sa parole. Amen. Je parle ce matin, et j'avais dit qu'à la fin où nous sommes, que nous apportons, chaque message est important dans la mesure où nous sommes en train d'affiner le travail. C'est en train d'affiner le travail qu'il a commencé il y a longtemps. Amen. Il le rend fin. Il l'achève. Amen. 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 Je suis avec ça. Ça s'arrête un peu de temps en temps. Le chemin incontournable de l'humilité. Amen. Amen. Est-ce que Manuela suit? Le chemin incontournable de l'humilité. Nous ne sommes pas ici par hasard. Nous sommes ici parce que nous avons été prédestinés à être ces petits frères qui vont tenir le rôle singulier de présenter le Seigneur, le Messie, au temps de la fin. Amen. Amen. Il y a eu ce qu'on appelle le plan de la rédemption. Et ce plan-là s'est articulé sur quelques faits. Premièrement, notre père Adam a perdu notre héritage. Amen. Il a été dit que on allait le récupérer. À ce niveau du plan se trouve Jésus, notre grand frère. Il a payé le prix. Il n'a rien pu de ce qu'il a payé le prix. À la fin, les petits frères de Jésus doivent venir pour récupérer tout ce qu'on a perdu et nous ramener à la vie initiale que nous avions perdue. Amen. C'est notre commission. On peut regarder sur Internet, pour ceux qui y vont, voir de grandes églises, de grands prédicateurs, Amen. des grandes religions. Tout ça est peut-être bien. Dans tout ça, Dieu a un plan. Amen. Il a aussi des hommes. Il a appelé pour manifester ses plans. Amen.
Nous avons été appelés à présenter Jésus à la fin et récupérer par lui tout ce qui nous revient. Ce qu'il faut regarder, c'est que nous venons à la même patrie que Jésus. On a la même vie, une même source, un même Père. Notre commission est importante. Elle est grande et planétaire. Amen. Alors pour la réussir, nous avons des repères. Ce ne sera pas par notre force, par notre intelligence. Amen. C'est l'esprit. Amen. Et cet esprit a commencé avec nos grands frères. Voyons comment il a été conduit pour réussir, pour voir comment nous devons être conduits pour réussir. Amen. Amen. Quand il est venu, il connaissait sa commission. Il connaissait aussi le parcours, le temps que ça prendrait, par où il passerait. Il savait tout ça. Et quand il fait, il devait choisir les apôtres. Il devait manifester ce qu'il était par les signes des miracles, tout le reste, pour montrer que les choses que je fais, c'est le Père qui est en moi et il était le Messie. Il devait aussi aller à la croix pour payer le prix. Amen. Mais avant de choisir ceux qui parleraient de lui après sa mort, avant de montrer toute la puissance qu'il devait déployer, avant d'être pendu au bois, il a d'abord fait un choix. Amen. Le choix de s'abaisser, d'être humble. La première chose qu'il a faite, c'est ça. Ne pas montrer, moi je suis égal à Dieu, je suis sûr. Ce qu'on a dit dans les Écritures qui ont été lues. Et si nous voulons nous aussi penser aller quelque part, il faut que nous apprenions à être humbles. Amen. Parce que l'Écriture dit, Dieu résiste aux orgueilleux et fait grâce aux humbles. Amen. Amen. On s'attendra à Dieu en toutes choses, comme maintenant, jusqu'à l'avenir. Mais pour qu'il nous soit favorable, il faut absolument que nous puissions être humbles. Amen. Nous abaisser, l'intérieur, ne pas être prétentieux, apprendre tout le temps, s'effacer tout le temps. Parce que ton esprit doit pas entrer en compétition avec l'Esprit de Dieu qui veut t'enseigner, qui veut te conduire. Amen. Si ton esprit se heurte à l'Esprit de Dieu, Dieu se le tire. Il veut quand il arrive qu'il trouve quelqu'un qui est comme un enfant, à qui il peut enseigner, à qui il peut parler, et cet homme obéir. C'est ça le grand défi. Or aujourd'hui, nous voyons, au peu qu'on ait lu de brochures, c'est moi, c'est moi, c'est moi, c'est moi. Amen. Ça ne marchera pas. Que votre esprit se retire, il laisse place à l'Esprit de Dieu. Vous aurez ses faveurs, ou du moins nous les aurons. Amen. Je voudrais premièrement faire comprendre une chose. Nous sommes certes ensemble un groupe, mais c'est toi que Dieu appelle seul. Amen. Amen. On ne va pas l'équipe ensemble pour dire que ce que Dieu fait, c'est si Dieu te sauve, c'est moi aussi. Bien sûr, tu as l'habitude, moi aussi je l'ai. Non, chacun vient seul. Amen. Amen. Si vous avez compris ce que c'est, il n'y a qu'un seul Seigneur. Que chacun a sa vision. Et nous avons différents Jésus. Amen. C'est l'interprétation qu'on fait de la parole. Il y en a qui trouvent que Dieu est amour. Qu'il peut faire quelque chose de mauvais Amen. à quelqu'un. Dieu laisse là, Dieu est amour. Amen. L'autre va dire non, frère, Dieu est amour, c'est vrai, mais attention, il frappe aussi. Vous avez deux Jésus différents. Amen. Amen. Tu me dis d'avoir un seul. C'est-à-dire que ce que la parole dit, tout le monde fait ce que la parole dit. Si tout le monde arrive à s'aligner sur la parole, nous avons le même Jésus. Amen. Donc on doit avoir le même enseignement,
et s'aligner sur tout ce qui nous est enseigné. Amen. Quand je peux voir ici que nous avons la sécurité de nos événements, la prière que vous avez pris pleine d'épouse, il y en a qui ont des approches différentes. Vous avez alors des Jésus différents. Et quand on ira demain, nous allons présenter Jésus, pas seulement une seule facette, toutes les facettes de Jésus. Amen. Son amour, son enseignement, sa vie et la vie qu'il nous a donnée en tant que groupe. Tout le monde doit faire la même chose. Mais si moi je viens, je dis quand on possède des lieux, je possède seulement la ville de Bar-le-Duc, parce que je suis à Bar-le-Duc, c'est qui est vrai. Amen. Mais quelqu'un va dire, quand je prends, je possède des lieux, je prends Bar-le-Duc, Libreville et Nancy. Ça n'a pas été enseigné. Amen. Et pourtant, il y en a qui le font. Vous avez donc deux approches différentes du même enseignement. Amen. Amen. C'est pour ça qu'il faut voir le même Jésus. Il faut que chacun dise la même chose. C'est pour ça que vous allez voir que Paul prêche la même chose que Jean. Amen. Jean la même chose que Pierre. Pierre la même chose que Jacques. Tous la même chose. Un seul et unique Jésus. Amen. Alors faisons tout pour avoir la même vision. Et pour que ce soit ainsi, posons des questions. Alors, ce qu'on dit ici, c'est que il est vrai que nous allons ensemble dans ce but-là, mais il faut considérer ta position à toi, tes prises de position à toi, ce que tu apportes dans l'édifice. Amen. Parce que Frère Branham dit, c'est notre âme, chacun de nous, que nous sommes responsables devant Dieu. Et je demandais à l'ensemble, tu es responsable de faire toi-même seul devant Dieu. Elles sont demandées à l'ensemble. Mais c'est moi qui dois faire ce qu'on dit, moi-même. Je suis responsable devant Dieu. Amen. La question n'est pas de savoir si tel va ou tel va. Non. C'est vous qui allez. C'est d'abord vous. Amen. Amen. Et vous devez chercher ces choses et être debout devant le Seigneur. Donc c'est une responsabilité personnelle. On donne l'enseignement d'ensemble et chacun doit se retrouver dedans, disant que Dieu me regarde. Qu'est-ce que je fais? Amen. 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 Nous sommes joyeux de savoir que nous allons porter une puissance non égalée. J'ai jamais vu. Parce que nous allons avoir la plénitude. La puissance que Dieu va déployer en ce temps de la fin, jamais on l'a vu dans un âge. Amen. Parce qu'il vient montrer en fait qu'il est Dieu. Et il le fera à travers nous. Amen. Alors, cette grande puissance ne se portera pas autrement que comme Dieu peut à ce qu'il a donné. C'est la puissance de Dieu qui devra être manifestée à travers nous. Amen. Nous n'irons pas la manifester comme on l'entend. Et Frère Branham dit ceci. Vous savez, dans la bouche de l'humilité, paragraphe 77, les gens veulent avoir de la puissance. Amen. Mais en réalité, ils ne savent pas ce qu'est la puissance. Ils ne savent pas en réalité ce que cela implique. Vous suivez? Amen. La façon de monter, c'est descendre. Toujours. Amen. Si vous voulez avoir de la puissance, vous voyez jusqu'où vous pouvez vous humilier. Amen. Amen. Donc si quelqu'un reste ici orgueilleux, il n'arrivera à rien. Si on veut avoir la puissance qui vient, il faut d'abord qu'on voie combien tu peux t'abaisser. Débarrassez-vous simplement de toutes vos pensées du monde. Humiliez-vous devant Dieu et alors vous aurez plus de puissance. Que l'homme du coup part de la salle, tu as beaucoup de bruit. Voyez-vous,
Parce que vous aurez été capable d'avoir le dessus sur vous-même. Amen. 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 Quelqu'un qui, même s'il a une ambition, la tait. Même si tu connais, tu fais comme si tu ne connaissais pas. Même si tu es fort, tu fais comme si tu n'étais pas fort. Amen. 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 Quelqu'un qui sait s'abaisser, laisser la place aux autres. Donc tes ambitions, tu as pu les canaliser. Amen. Et non quelqu'un qui veut toujours se faire qu'on le voit, qu'on le voit, qu'on le voit. Non. Amen. On discute, il veut montrer qu'on a été à l'école, comme elle a beaucoup appris, et tout ça. Laissez sécher de côté. Ici, l'instruction n'a pas de place. Amen. 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 J'ai un exemple. Frère Branham allait faire il faisait des tirs, c'est-à-dire la comparaison de ceux qui sont adroits. Il était très adroit, Frère Branham. Et quand ils allaient avec les autres, ils faisaient tout pour perdre, pour que les autres gagnent. C'est ça qu'on fait pour que tu gagnes les autres à côté de toi. C'est ça. Amen. On peut même vous avoir la place. S'il gagnait tout le temps, alors, qu'est-ce qu'on fait? C'est pas la peine qu'on aille là-bas aujourd'hui, il gagne tout le temps, on laisse tomber. Voilà. Amen. Amen. Mais quand il se retire pour perdre, la compétition est là et tout le monde veut. C'est comme ça, il faut attirer les gens près de soi en leur laissant la place. Amen. Amen. Ceux qui ne s'abaissent pas créent un problème dans l'unité et créent un problème dans ce que Dieu veut voir. Et Dieu ne traite pas avec ce genre de personnes. Le seul qui doit être en haut, c'est lui-même. Amen. Tout le monde, frère, lui seul reste Dieu ou directeur. Amen. 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 Pour votre église ici, qui est la nôtre, il dit, montrez-moi une église qui est humble, vraiment humble, sans aucune arrogance. Une église humble et douce. Et moi, je vous montrerai une église qui a la faveur, la puissance de Dieu en elle. Amen. Si nous abaissons ici, nous connaissons Dieu, on est rien. Et pourtant, en nous, la plénitude, Jésus agit comme un ignorant. Il agit comme le reste des humains. On l'invite quelque part, il veut s'asseoir au fond. Il ne dit pas, sais-tu que je suis Dieu? Toi, tu m'invites, tu me mets au fond là-bas, tu ne sais pas que je suis Dieu. Amen. Là où les personnalités n'allaient pas, les grands hommes de son temps, vers les prostituées, des gens de la basse classe, lui, il s'en va là-bas. J'ai dit, aujourd'hui, tout le monde veut avoir des gens qui sont grands à côté d'eux. Mais on laisse les pauvres là avec qui? Amen. Amen. C'est notre chantier. Amen. Quelqu'un aurait aimé faire l'espace, beaucoup de gens malheureux, oui. C'est parce que j'ai vécu dans un milieu malheureux, je comprends. Mais j'aime beaucoup les gens qui sont malheureux. J'aime les enfants, j'aime les vieillards, j'aime les handicapés, je sais pas pourquoi, mais c'est comme ça. J'aime rester avec des gens comme ça qui souffrent. Pourquoi je n'ai pas d'explication? Comme j'ai aussi horreur de trouver là où les gens sont, moi je suis le meilleur, moi je suis ici, voilà mes voitures, voilà mes... J'aime pas ces choses-là. Amen. Amen. Je suis fait comme ça. Amen. 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 J'aimerais bien qu'on puisse te découvrir et non que tu te vends toi-même. Amen. Amen. Ah bon? Il est comme ça? Oui. C'est mieux comme ça. Amen. Qu'on découvre qui tu es. Et non que tu dises aux gens, moi je suis ceci, moi je suis cela. Que Dieu nous aide. Parce que Amen. parfois ce sont des bonnes pensées. Mais pour les vivre, ça devient compliqué. Amen. Parce que le genre humain est toujours là, nous rappelle certaines choses. Amen. 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 J'ai travaillé avec une dame. On nous avait appelé. Elle ouvrait une entreprise de charger les bateaux. Et mon beau-frère, j'étais au chômage, m'a envoyé là-bas. Nous sommes partis. Et comme mon Dieu est toujours avec moi, partout. Quand nous allons, les gens qui devaient aller porter les sacs, c'est des trucs durs, hein, de charger les bateaux, donc,
On a distribué toutes les tenues, on ne m'a pas donné. Ah, quand on a donné tout le monde, donc moi je n'ai pas de place. La dame me dit non, bon, comme toi tu n'as pas toutes les tenues, c'est toi qui vas compter. Donc je ne vais pas souffrir là-bas, je vais porter ça. Tu vas compter. Donc eux ils portent, ils viennent déposer, toi tu comptes. Je dis merci Seigneur, moi je sais. Alors je me mets à compter. On a un souci, c'est qu'ils trouvent que je ne sais pas compter. Alors j'ai demandé comme on pose des sacs. Si on pose 5, si on le fait 3 fois, j'ai 15 sacs. Si on le fait 5 fois, j'ai 25. Donc je suis assis. Je fais autre chose, il posait les sacs comme ça. Il posait dans les sacs, voilà, on dépose. Donc on pose les sacs. Et moi je suis partout. Alors on dit, mais nous n'avons pas on n'a pas de pointeur. Quand la dame arrive, eh mais madame, il ne compte pas, il ne compte pas, il n'est pas là. On ne sait pas combien il y en a ici. Elle m'a blâmé, mais pourquoi tu étais où? Je dis, mais je suis là, mais regarde ça, tu ne comptes pas. Elle me blâme, je dis, oui, je connais. Amen. 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 Eh mais, bon, prouve-moi que tu connais le nom. Je vais le nom. Ils ont compté exact. Mais vous avez dit qu'il n'a pas monté. Mais il n'était pas ici. Deuxième jour, elle me vient encore me coincer. Je dis, mais cette fois-ci, elle me dit, parce que je t'ai trouvé en train de boire là-bas avec les autres. Dis-moi, c'est ce qu'il y a ici. Donc ce qu'on dit est vrai. J'ai dit ça, et attends. On compte encore. Mais comment tu fais? Je n'ai rien dit. Amen. L'entreprise m'a fait des calculs. L'entreprise tombe en faillite. Parce qu'il faut aussi savoir, quand tu veux payer les gens, elle a fixé les salaires, il faut aller gagner comme ça, sans savoir combien elle va gagner. Mais à la fin du mois arrive, ce qu'elle a gagné n'arrive pas à payer les gens. Amen. Je lui ai dit, non, c'est pas comme ça. Tu l'as fait comme ça. Curieusement, après, le patron lui-même de son frère vient. Il me demande si j'étais à l'école. Je lui ai dit que j'étais à l'école. Je lui ai jamais, jusqu'aujourd'hui, je ne connais pas mon niveau scolaire. Il a dit. Mon seulement donné, bon, fais ce que tu as au moment où je viens de contrôler. Il n'est jamais venu contrôler. Puisqu'il pensait que je n'allais pas m'en sortir. Et je l'ai fait l'entreprise, elle est devenue importante. Amen. Amen. Jusqu'aujourd'hui, je ne sais pas que j'étais à l'école, qu'est-ce que j'ai fait, non. Amen. Amen. J'ai préféré qu'il me demande si j'ai fait. Bon, il me demande le brevet. Est-ce que tu as le brevet? J'ai dit oui, j'ai rien dit. J'ai travaillé ici en France, à Épolore. On fait la métallisation des poteaux. Les poteaux, vous voyez là. Il faut métalliser ça pour que ça résiste à l'hiver. Amen. On fait, il y a un abrasif qu'on met dessus. Et puis on met la peinture. C'est pour ça qu'on met les poteaux là sur la route. Il y a la peinture dessus, ça ne se rouille pas. J'ai travaillé dans ce truc. Un jour, le directeur a besoin d'un cadre. Il demande à l'agence Super Intérim où j'étais. Tu peux trouver un cadre de tel niveau, tout. L'agence m'avait envoyé, dit, vous avez quelqu'un là-bas? Il me dit, non, vous avez, regarde un peu dans ton équipe, tu as envoyé quelqu'un là-bas qui fait, et on porte les poteaux, on pose. Il dit, mais je ne vois pas de qui tu parles. Il dit, mais il y a une Africaine à Gaspard, il est là-bas. Il m'envoie son CV. Il envoie mon CV là-bas. Quand il voit le CV, il m'appelle. C'est vous ça? Je dis, mais c'est mon CV. Et vous travaillez ici avec ça? Je dis, moi, j'ai cherché du travail, je suis en train de faire. Et quand j'étais là-bas, on m'a montré même comment soulever un poteau. Vous imaginez? Soulever un poteau, c'est quoi? Est-ce qu'il y a un coup? Oh non, chacun veut te montrer que tu n'es rien. Amen. Fabrice, excuse-moi, c'est comme ça qu'on traite les Noirs. Un Noir, il dit c'est comme ça qu'on traite les Noirs. Même s'il connaît quelque chose, il est dit qu'il connaît rien. Même pour soulever un poteau. Bon, on me montre, je soulève. Jusqu'à ce que, après ça, là, il a fait une réunion là-bas. Et il a dit, vous me dérangez ici, là, vous demandez l'argent, vous demandez ceci. L'Africain, là, regarde ce regarde. Il travaille seulement ici, il ne demande rien. Regardez son niveau. Quand je suis allé là-bas, tout le monde me respectait. Amen. Ça ne sert à rien de se faire voir. Vaut mieux qu'on vous découvre. Amen. Que Dieu nous aide. Parce qu'on nous a beaucoup enseigné ici. Amen. Vous serez devant ces choses. Parce que
même quand quelqu'un commence à parler, vous saurez que ça vous ne réalisez pas ce que vous êtes aujourd'hui. De toutes ces années, vous avez été enseigné à un niveau très très élevé. Amen. Amen. Or, Jésus était Dieu. Il a fait comme si il parlait comme... Or, au niveau de connaissance qu'on vous a donné, des grands de ce monde ont posé des questions qui sont tellement ridicules que vous pouvez vous moquer d'eux. Vous imaginez. Donc, quand vous écoutez les questions que les gens posent à Frère Branham, vous dites, mais comment un grand homme de Dieu peut poser une question comme ça? Amen. Amen. Mais c'est ça, vous aurez affaire à ça. Et si vous allez pour montrer que nous on maîtrise tout, on connaît encore, Dieu ne vous s'occupera pas de vous. Amen. Donc, l'Église doit donc être humble. Prions véritablement pour que nous soyons humbles, parce que si on le dit comme ça, c'est pas toujours évident de gérer ça. Amen. 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 Il dit, humiliez-vous devant Dieu et laissez simplement Dieu agir à travers vous. On n'a pas besoin de faire beaucoup de bruit. Amen. Que Dieu nous aide. Il y a un ingénieur en électricité ici, il va dire, moi je suis ingénieur en ceci. Oubliez ça. Amen. Soyez un fils de Dieu. Et qu'on vous découvre après. Amen. Amen. Et ce qu'on doit, c'est même pas avec ça qu'on peut se vanter. Ce sont les connaissances de Satan. Amen. Hier, on pouvait se vanter, je suis ingénieur, mais là aujourd'hui, c'est un sujet ridicule. Amen. Parce que nous montrons seulement combien on a été pour du diable avec ces choses. Amen. 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 Ainsi, frère, le Seigneur dit donc, par-dessus tout, aimez Dieu de toute votre âme. Et il dit, soyez unis les uns les autres. Amen. 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 Si nous voulons que Dieu bénisse notre Église, c'est encore là un passage obligatoire. Il dit, aimez-vous donc les uns les autres, soyez humbles envers Dieu, et Dieu bénira. Amen. Il le fera. Amen. S'il croit à des gens qui méprisent les autres, tu peux comprendre ce que c'est. Amen. Quand tu méprises un frère, et la parole nous dit, ce frère que tu méprises, son ange va la face de tes jours. Amen. Nous avons à nous respecter les uns les autres. Même quelqu'un se trompe. Ton rôle n'est pas de lui crier dessus. Ton rôle, comme le Seigneur l'a dit, si tu connais toute la parole et que tu ne partages pas ça, tu deviens une proie à l'ennemi. Amen. C'est l'orgueil. Un frère posait la question un autre jour. Les gens qui disent, moi je connais. Il dit, bon voilà frère. Tu connais toute la Bible de Genèse, Apocalypse avec tous les véhicules. Tu fais quoi avec ça? Frère Jacques, la réponse? Dites-nous. Je connais les Écritures de Genèse, toute la Bible, je la maîtrise très très bien, il n'y a pas d'erreur quelque part. Je suis parfaitement imprégné des Écritures. Mais tu fais quoi avec tout ça? C'est seulement un orgueil humain. Amen. Et c'est pour ça que le Seigneur dit ici que celui qui croit tout, connaît, qui maîtrise et tout, mais qui ne partage pas pour aider, il devait nous prendre à l'ennemi parce qu'il sera orgueilleux, moi. Amen. Et celui qui connaît, gloire à Dieu qu'il a bien enregistré les choses et qui peut montrer à son frère dans l'humilité, pas pour le ridiculiser. Amen. Amen. Comme nous crions aussi. Tu comprends pas ça, toi aussi, toi aussi. Non. Non. Il ne comprend pas. Il a besoin de toi. Amen. Amen. Montre-lui que tu es son frère, parce que son besoin, sa réponse est à côté de lui. C'est toi son frère. Amen. On peut y arriver. Amen. 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 L'objectif qui est poursuivi ici, c'est que le Seigneur prépare un terrain. Comme vous l'avez dit, vous l'avez entendu ici. La bataille que nous
nous menons la principale bataille. C'est vrai que le combat est le combat de l'amour, le combat de la foi, le combat de l'unité. Amen. Tout ça se retrouve dans ce qu'on appelle l'affection fraternelle. Amen. Or, l'affection fraternelle, c'est la vertu de l'âge. Bon, on va y revenir demain, si Dieu fait grâce. Je vais vous montrer juste... Amen. Quelqu'un connaît la pyramide? Amen. Et en fait, cette vertu, vous avez donc la foi, la connaissance, la vertu, jusqu'à ce que vous arrivez à l'affection fraternelle. Amen. Amen. C'est ici que la pyramide se pose. La tête. La tête là, c'est Jésus. Amen. C'est la plénitude. Vous voyez? Amen. Donc pour que la plénitude vienne se poser ici, il faut que vous ayez l'affection fraternelle. Et donc, la bataille vraie, c'est que Satan vous empêcherait d'avoir ça. Amen. Amen. Tant qu'il vous empêche d'avoir ça, la plénitude va venir. Or, vous attendez la plénitude. Votre bataille, c'est laquelle? C'est ça. Amen. Donc, quand le Seigneur dit que si vous vivez ça, vous allez comprendre près du but, juste à côté du but. Parce que le but est ici. Et il faut vivre ça là. Si on arrive à l'affection fraternelle, alors la pierre de fête se pose. Et Satan lui fera tout pour que nous ne puissions pas arriver là. Amen. Où la pierre de fête ne vienne pas. Donc quand nous demandons aujourd'hui la plénitude, c'est vrai, il faut la demander. Mais sachez que la plénitude attend le résultat que nous avons ici. C'est pour ça que, bon, on verra ces choses si Dieu le veut demain. Donc l'objectif, ici, est que nous arrivions à ce que Frère Branham avait réussi, par la grâce de Dieu, à vivre dans son église. Un monsieur, un prédicateur, était dans son église, il lui a posé la question: comment fais-tu pour garder ces gens d'un commun accord? Ils s'aiment les uns les autres, au point que je n'ai jamais vu des gens qui s'aiment comme ça. Amen. C'est ce qu'on doit voir chez nous ici. Et Frère Branham dit donc à haut que quand la colonne de feu est venue en Sainte-Croix, c'est parce qu'en bas il y avait ça. Amen. Amen. Et nous on attend pas la colonne de feu, on attend la plénitude qu'elle s'investisse en nous. Ce n'est pas une visitation, mais Dieu fait de notre corps son domaine, son habitat. La colonne de feu était venue visiter et apparaît partie. Parce que le prophète qui était en bas correspondait à ce qu'il peut accepter. Mais nous, ici, ce n'est pas que la colonne de feu veut nous parler. Nous sommes ici pour qu'elle s'établisse en nous. On peut donc faire arriver à quelque chose qui s'apparente de ce qui se faisait en ce temps-là. Il dit, Frère Madame répond en disant: c'est le Seigneur qui a fait ça. C'est sur quoi cette église a été établie. L'amour fraternel saint les uns pour les autres. Voilà notre combat. Il faut comprendre certaines choses. Nous avons des moyens qui sont les nôtres. Il y a aussi les moyens de Dieu. Je veux que vous partiez avec cet enseignement. Livrez les gens au diable. Vous en avez peur, alors que c'est ça le moyen que Dieu a pour amener quelqu'un qui est moi. Vous ne pouvez pas faire autrement. C'est écrit. Quand on dit livrer au diable, l'expression là, c'est un peu fort. Mais en réalité, c'est faire en sorte que Satan le frappe et qu'il revienne vite. Amen. Amen. Parce que si vous avez été parlé au frère et il ne vous écoute pas, vous le parti lui, il n'écoute pas. Mais c'est votre frère quand même. Amen. Pourquoi vous négligez-t-il? Vous allez voir qu'ils sont loin. Et plus vous écoutez, ils ont d'autres enseignements, d'autres esprits qui leur parlent aussi.
Alors, vous avez tout tenté, même l'église dans le délai, il ne vient pas, il est coincé. Qu'est-ce que vous faites? Enlevez le sang. Quand on va le frapper, il revient. Amen. Mais le seul moyen que vous avez, c'est ça. Mais nous, on dit, oh, c'est tout, on ne peut pas faire ça pour que la personne ne revienne jamais. Mais cette personne est place ici parmi vous. Je veux dire que chacun soit à sa place. Il a un don avec lui. Il a une puissance qui doit dégager. Il y a une place dans le corps. S'il n'est pas encore là, vous partirez. Vous laissez se remplir de Satan et tout ça. Mais Satan, il est bien content d'avoir avec lui. Il faut utiliser tous les moyens pour que le frère revienne. Pour que la sœur revienne. Parce que c'est comme ça. Amen. Amen. Et ce que le Seigneur a dit, déliez-le. Quand on dit livrer au diable, c'est quoi? On dit livrer au diable, ça, en fait, parce que quand on baptise quelqu'un, il est placé sous le sang de Jésus. Amen. Voilà. C'est pour ça qu'il ne peut pas être touché par qui, quoi que ce soit. Pourquoi? Bon, ça va être long à expliquer, mais qu'est-ce qu'on dit quand on baptise quelqu'un placé sous le sang? Faites-moi l'économie d'accepter ça. Parce que c'est dans l'Ancien Testament, qu'est-ce qu'on faisait? C'est-à-dire que celui qui est coupable de péché, il doit mourir. Mais on prend un animal qu'on égorge à sa place. Amen. Amen. C'est ce sang-là qu'on en met sur le propitiatoire. Pour dire qu'une vie a été perdue, la mort a déjà réagi. Or, toi, tu n'as pas été touché. Ce sang-là te couvre. Le sang-là couvre. Toi, tu ne meurs plus parce qu'on a placé un sang là-bas, comme si c'était le tien, alors qu'en fait, c'est le temps de l'animal. Amen. Et toi, tu vis. Parce que c'est la mort. Si toi qui allais mourir, tu le tues, l'animal meurt à ta place. Et on prend le sang de l'animal, voilà le sang de Gaspard qui allait mourir. Alors qu'en fait, l'animal me représente simplement. Moi, je reste en vie. Donc, alors, si on enlève le sang là, si ce sang n'est pas là-bas, la mort doit me toucher. C'est ainsi, quand on baptise quelqu'un, le sang de Jésus-Christ le couvre. Parce que le sang qu'il a versé là-bas, c'est moi qui allais mourir. Mais c'est le sang qu'il a versé qui est sur le propitiatoire de Dieu et qui me couvre. Amen. Amen. Parce que mon péché, je devais normalement mourir. Mais je ne meurs plus. Pourquoi? Parce que j'accepte, je crois que Jésus-Christ est mort pour moi. C'est son sang qui sert là-bas de une mort, le péché est venu, quelque chose est mort. Et ce qui est mort là, c'est Christ, mais son sang qui est là pour moi. Maintenant, ce sang te couvre en toutes choses. Livrer au diable, c'est quoi? Nous aussi, nous prions pour enlever le sang. Quand on l'a enlevé, alors Satan peut le toucher. C'est ce qu'on appelle livrer au diable. C'est on met le sang par le baptême, on enlève par ce qu'on arrête ensemble. C'est tout. Quand le sang est ôté maintenant, si c'est un enfant de Caïn, mais il s'en sort, il devient riche. Amen. Oui, oui. Il s'en sort, puisqu'il c'est quelqu'un du camp. Ils ne vont pas le déranger. Mais si c'est l'enfant de Dieu, toi là, je t'ai cherché plusieurs fois. Maintenant que tu es ici, là, et il faut pouvoir le taper, il se souviendra qu'il a un endroit où il vient. Amen. On va lui compliquer l'existence, là-bas il a compliqué la vie, alors que non, j'ai chez moi. C'est comme ça que vous le ramenez, alors que vous avez tout fait. Un frère est parti seul, ils sont allés à deux, on a parlé à l'église, il n'écoute personne. Alors qu'est-ce qu'on fait? Vous avez besoin de lui, vous faites comment? Amen. Parce qu'on le pousse là-bas, qu'on le pousse un peu là-bas, et il revient vite. Amen. Faites ça. Faites ça. On doit faire les normes là qui tuent, pas par elle. On doit le faire pour ramener, parce que chaque fois on dit, pour gagner ton frère, va se lui parler. S'il t'écoute, tu as gagné ton frère. On dit gagner quelqu'un. C'est pas par la haine. Si vous allez à deux, vous lui parlez. S'il vient, vous avez gagné votre frère. S'il ne vous écoute pas, amène l'affaire à l'église. Si l'église parle et qu'il vienne, vous avez gagné votre frère. Le but c'est le gagner. Amen. Mais si l'église, on a toute l'église, toute l'église a parlé, là encore rien, vous allez ramener comment? Vous enlevez le sang. C'est ça qui fait que quand l'ennemi veut taper, il n'arrive pas à écouter le boire le sang. Non. Maintenant, si vous enlevez le sang, alors il cherche un emploi, il ne trouve pas. Il cherche ceci, il ne trouve pas. Les complications se font partout. Comme aussi on peut le frapper, il peut venir ici à un seul pied. Il revient à la maison. Amen. Frère Madame disait aux gens, pourquoi faites-vous des réunions en disant, on va enlever telle église, tel n'est pas bien, tel pas ceci, vous disputez. Il dit non, avez-vous fait ce que l'Écriture dit? Voilà. Il dit, les églises ont des problèmes parce qu'ils ne font pas ce que la parole dit.
Amen. Et justement, le dit à propos de ça. Nous sommes sur le point de sortir, j'insiste là-dessus. Vous aurez des églises, vous aurez toutes sortes de choses. Si vous voyez que vous avez besoin d'un frère et qu'apparemment il n'est plus comme on devait l'être, procéder à ça, si vous l'aimez. Si vous ne l'aimez pas, laissez-le partir. Vous voyez que ça va aller. Il y a des gens qui sont dans la nature comme ça. Ils n'ont pas été livrés au diable, ils sont dans la nature comme ça. Voilà. Et je vous dis quelque chose. C'est bien d'être conduit. Il y a un frère que nous avions à Libreville. Ce frère devait se marier. Et on a découvert des choses que vous connaissez ici. On s'est rendu compte que la sœur n'était pas bien. La sœur avait une affaire avec son père. Et elle le savait. Alors, elle ne ferait pas se marier avec une sœur qui est envoûtée. D'abord faire la délivrance de la sœur. Comme ça, vous donnez au frère une femme libre. La sœur nie qu'elle n'a pas ça. Il dit, sœur, si c'est pas possible, tu vas dire, on sait. Si tu n'as rien, mais viens, on va prier. Et le mari est programmé, hein. Elle est programmée. Moi, je dis au pasteur, non, ce mari ne peut pas avoir lui, parce que voilà, la sœur ne peut pas aller donner une affaire comme ça au frère. La sœur nie. Bon, si tu nies, viens nier ici. Elle ne va pas venir. Tu le chantes les dons. Le Seigneur, si tu dis que tu n'acceptes pas ce qu'il dit, il vaut mieux accepter tout de suite, parce que si tu n'acceptes pas, il va te débrouiller à zéro. Et elle le savait. Elle ne veut pas venir compris pour elle. Elle nie. Le frère aussi lui est pressé. Ben, on a déjà donné ça à la main. Moi, je me marie, ça fait 15 ans, je suis comme seul. Mais la soeur m'a menacé. Frère Gaspard, si tu parles encore de ça, j'appelle mon père. Je dis, je te paye le billet avec payer ton père. Il vient me trouver. Je suis gentil aujourd'hui. Je n'étais pas comme ça, frère. Je te paye le billet, va appeler ton père qui vient me trouver ici. Elle n'a pas pris l'argent. Elle savait. L'ange qui vous parle ici, frère, moi je ne connaissais pas. Je ne savais pas que c'était lui. Mais ce qu'il faisait là, les gens ont vu là-bas. Elle savait que si elle va appeler son elle savait. Je donne l'argent. Tu appelles ton père, non? Oui, d'accord, je te paye. Tu vas appeler ton père. Il n'a pas appelé. Parce que les gens ont vu le travail cet argent là-bas. Amen. Amen. Bon, ça a mis un temps. Mariage ou pas? Je dis, parce que c'est toi qui as raison, le pasteur. Mais je dis que la soeur, elle ne peut pas aller à mariage parce qu'elle est comme ça. Le pasteur comprend que c'est la vérité. On ne peut pas aller donner une soeur envoûtée à un frère. Et la soeur est venue. Amen. Et elle ne veut pas. Il faut venir sur la machine à test pour voir. Entre-temps, ils tombent. Ils ont grimpé un petit arbuste là qui était là, ils sont tombés. Qu'est-ce qu'on fait? Et le frère, donc, il croit à ce que sa fiancée dit. On veut me déranger, on veut faire ce, cela. Alors le pasteur dit, bon, les livres au diable. Puisqu'apparemment, lui, il est content d'avoir déjà une femme, ils sont déjà ensemble, et de s'occuper plus de l'église. On les livre au diable. C'était un frère qui était appelé à prêcher, il a commencé à prêcher à l'église. Alors qu'est-ce que nous faisons? Le frère, c'est notre frère. Il ne vient plus à l'église, il est déjà avec sa femme, ils sont sans mariage, nous n'a pas fait le mariage. Mais comme ils sont tombés, c'est rentré, ça c'est fini. Vous les croisez, oh frère, mais comment ça va? On se salue. C'est vrai. L'amour que nous voulons avoir, l'amour. Alors, c'est resté comme ça pendant un certain temps. Mais nous sommes à la chambre des dons, le Seigneur nous a blâmés. Il dit, c'est vous qui faites qu'ils ne viennent pas. Parce que vous êtes toujours ses frères. Vous devez lui montrer par son attitude que ce qu'il a fait n'est pas bien, on n'est pas d'accord. Quand vous le croisez, vous ne le saluez pas. Il faut qu'il comprenne qu'il a mal agi. C'est ce qui est écrit. Quelqu'un qui n'accepte pas la bonne doctrine, vous ne le saluez même pas. Jean 3. Quelqu'un qui agit mal comme ça, vous ne mangez même pas avec lui. Les gens veulent un amour lié sur sa conception, ce que le Seigneur dit ici, l'imagination qu'on a de Dieu. Non, Dieu c'est sa parole. Amen. Ben nous, c'est notre frère.
On l'a livré au diable, mais on le salue toujours content du tout. On nous a blâmé, c'est pas comme ça. Quand vous livrez quelqu'un au diable, ne le touchez pas, ne parlez pas avec lui, il faut qu'il comprenne qu'il a mal fait. Comme ça, il va revenir, parce qu'il regrette ses frères. Mais si vous livrez au diable, vous dites toujours avant, mais il continue sa vie comme il est. Et c'est comme ça, alors qu'on a essayé de changer après. Qu'est-ce qu'on veut le faire? On ne le salue pas. Et nous, ça, c'est quoi ça? Vous faites, c'est quoi ça? Il s'est rendu compte, mais malheureusement, c'est là aussi qu'on a quitté l'église. Il dit que le Seigneur tient beaucoup à ça. Amen. Qu'il soit pour vous un publicain. C'est tout. Que Dieu vous bénisse. Amen. Amen. Dans l'humilité. 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 Amen.